Hello, aujourd'hui on va faire un contenu très rapide, data driven, et qui va être déclenché en fait par ce post euh, lié au Graph Summit, donc un événement international, et la prochaine occurrence se déroule à Paris. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais montrer très rapidement comment on pourrait poser des questions naturellement à un chatbot qui nous répondrait sur Graph Summit, mais je vais vous le faire de la côté humain et côté data. Donc déjà, on va aller chercher s'il y a des données sur le Graph Summit et voilà. Est-ce qu'il y a des données? Oui. Donc il y a un dataset qui est prêt, donc avec le descriptif et des exemples de code. Là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc en local. Donc je vais vous montrer tout bêtement comment on peut faire ça en SQL. Donc je télécharge l'archive, donc qui est un zip avec dedans la base de données. Donc ça y est, le fichier est dézippé. Je vais aller dans mon répertoire de téléchargement et je vais dérouler les questions et les mapper sur des réponses en SQL. Et comme vous pouvez voir, ça peut très facilement être transformé en texte ou Cypher, en texte ou SQL, c'est-à-dire je pose une question et une réponse, l'IA fait le SQL et me fait la réponse. Donc déjà, pour commencer, je vais me connecter à la base et je vais aller découvrir l'ensemble de tables qu'il y a dedans, et on va utiliser les SQL que j'ai préparés en amont. Donc les SQL que j'ai préparés en amont, en fait, ça va être très simple, c'est quels sont les événements qui se passent à Paris. Donc je fais mon SQL, et donc là vous voyez quels sont les événements qui se passent à Paris. Je peux facilement préparer une fonction qui prend en entrée Paris et va générer le SQL qui va pour moi. Comme vous pouvez voir, c'est super facile à faire, donc ça une IA, et peut-être même une IA open source, serait capable de le faire. Ce n'est pas le sujet du jour, aujourd'hui on va juste s'amuser avec les données. Donc oui, il y a un événement, il se passe le 5 juin, donc on est bien consistant avec l'annonce, et je récupère une clé. Donc là, la clé, c'est l'ID unique de l'événement. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est voir les détails de l'événement. Donc là, vous voyez que je vais venir retaper sur la table avec la clé Paris 24, et je vais venir récupérer juste un sous-ensemble de ce snapshot. Donc ça se passe en France, donc à Paris, le 5 juin, à Paris. Et si je veux voir un peu de quoi il s'agit, les données redirigent directement vers le site web. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? C'est les speakers. Donc là, la requête, vous voyez, tout a été préparé, donc c'est extrêmement facile. Le but, c'est de rendre les choses les plus faciles possibles. Donc je viens parler sur les speakers, je récupère le nom du speaker et je prends la clé de l'événement. Donc je prends le SQL, je le joue directement sur ma base de données. Et donc là, on voit que donc on a bien les noms. Très intéressant, donc en mode tabulaire. Donc on a Neo4j et beaucoup de Soprasteria, donc très intéressant. Et également, vous voyez, le jeu de données est vraiment riche. Si je veux aller regarder entre guillemets à quoi ressemblent les gens, et bien voilà, tout est disponible. Donc là, vous voyez bien, ça y est, la démo est terminée. Vous voyez bien qu'à ce stade-là, toutes les données, tout est packagé pour rendre des opérations interactives super faciles et coder des IA autour de ça, ou des chatbots connectés, et vraiment créer une toute nouvelle expérience autour des données, des Graph Summit Neo4j. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, donc ce contenu est disponible sur Devto. Voilà, donc toute la démarche y est détaillée, et avec la base de données qui est prête et que je vous ai montré aujourd'hui, hein, donc il suffit de l'utiliser, et également le notebook qui permet donc voilà la base de données qui est ici, hein, documentée, et ensuite les notebooks qui expliquent comment utiliser les données. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc bonne découverte, bon Graph Summit, et puis bravo à la communauté Neo4j pour l'animation. À bientôt, ciao.